Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. Toi, c'est moi. L'émission faite pour la cause de l'enfance. La parole de Dieu. L'avenir, c'est nous. Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Auditeurs de la chaîne L'Amour, bonjour. Nous, c'est l'équipe de Toi, c'est moi, où nous disons à chaque enfant un avenir, tout simplement parce que nous sommes convaincus que chaque enfant est porteur d'une promesse. Je suis avec notre technicien chéri Yves Adaye, le tonton de tous les petits enfants, les tout petits. Et moi, je suis Henriette Coco. Nous allons vous présenter quelque chose d'exceptionnel. Et nous avons décidé cette année pastorale d'innover comme nous pouvons l'émission Toi, c'est moi. Et nous serons tout à l'heure, avec la grâce de Dieu, avec un des responsables, le président national des CVAV de Côte d'Ivoire. Un beau chant, s'il te plaît, tonton Yves Adaye. Merci. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs de la Radio Espoir, bonjour chers parents, bonjour chers amis jeunes, bonjour chers tout petits. Aujourd'hui nous sommes là pour parler du mouvement CVAV. Ce mouvement CVAV qui est un mouvement d'action catholique dans l'église catholique a pour but d'aider les enfants à agir plus chrétiennement dans leur milieu de vie. C'est un mouvement qui est né par la volonté de Dieu, inspiré par le père Gaston Coutois, qui a créé le mouvement CVAV à Paris. Il est naturellement arrivé en Côte d'Ivoire par le biais du père Robert Kimou, qui était le deuxième prêtre ici en Côte d'Ivoire. Alors, le mouvement CVAV aujourd'hui est implanté dans tous les diocèses de la Côte d'Ivoire, les 15 diocèses. Ce mouvement CVAV est naturellement implanté dans toutes les sections de base en Côte d'Ivoire. Et c'est une occasion pour nous de rendre grâce à Dieu, parce qu'au quotidien, dans les sections de base, les enfants encadrés des adolescents et des jeunes s'activent pour contribuer à l'éducation de tous ces enfants-là qui nous sont confiés dans le mouvement CVAV. Donc aujourd'hui, nous avons encore la présence de certains enfants avec nous. Il s'agit du cadet Mbolo Emmanuel, du Benjamin Kanga Ethan, de l'aspirant accompagnatrice au grand Safira et de l'accompagnateur Nguessan Lucien. Naturellement, quand on veut commencer les choses, il faut toujours passer par la prière. Donc, je vais laisser la latitude au cadet de nous faire la prière. Quel est notre signe? C'est le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci de nous avoir accompagnés pendant ce jour. Merci de nous avoir protégés. Protège-nous, garde-nous encore. Que tout esprit d'attaque, l'esprit de sorcellerie qui veut nous atteindre soit vaincu au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de chasser tous ceux qui veulent nous éloigner de notre bonne émission ce jour. Alors, nous allons commencer avec nos légionnaires. Vous savez que chez nous, au mouvement CVAV, nous mettons un point d'honneur sur les légionnaires qui sont pratiquement les CVAV. Donc, nous allons poser la question à ces légionnaires-là. Nous avons un Benjamin et nous avons un cadet. Alors, je vais demander quel est le foulard que toi tu portes. Je porte le foulard vert bordé de blanc. Le foulard vert bordé de blanc, c'est pour quelle catégorie? Cadet. Les cadets. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Allez, et toi, tu portes quel foulard? Bleu bordé de blanc. Bleu bordé de blanc, c'est pour quelle catégorie? Benjamin. C'est pour les Benjamins. Allez, bravo. Non, mais vous êtes forts ici. Vous connaissez toutes les couleurs. Alors, on va donner maintenant la parole au cadet. Tu connais la devise du mouvement CVAV? Oui. C'est quoi? À cœur vaillant, être possible, genre vaillant, charité. Ok. Alors maintenant, nous allons donner la parole à Safira. Elle va nous dire comment est-ce que sur les sections de base, ils utilisent la campagne d'année. Oui, nous avons la campagne d'année. Depuis quand? Depuis le dernier conseil qui a eu lieu à Bassam, je crois. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous mettez en place le mécanisme pour utiliser la campagne d'année? Bon, d'abord, les différents légionnaires se divisent accompagnés de leurs responsables. C'est ça. Ensuite, on suit les dates. Et lorsqu'on arrive sur une date, on essaie de faire ce qui nous est demandé dans la campagne d'année. Ok. C'est-à-dire que la campagne d'année est le document qui prépare les réunions
chaque samedi ou chaque dimanche. Donc, vous réunissez les enfants, vous les divisez selon les classes d'âge, c'est-à-dire les benjamins sont à part, les cadets sont à part, les aînés sont à part. C'est bien ça? Oui, Et maintenant, vous affectez à chaque légion un responsable qui va encadrer ces enfants toute l'année. C'est bien ça? Sur notre section de base, chaque dimanche, on peut changer les responsables. Ah, d'accord, de manière tournante. Oui, pour que les enfants s'habituent un peu à tous les responsables. À tout le monde, et non que si Asenguessa n'est pas là, les enfants ne viennent pas. Oui. Ça, c'est ce que je n'aime pas trop au CVAV. Quand AP et David n'est pas là, la section ne bouge pas. Quand AP Marie n'est pas là, la section... Donc, vous faites bien de faire des programmations tournantes, de telle sorte que tous les enfants qui sont légionnaires, Benjamin, le week-end qui suit, ils puissent voir un autre responsable, le week-end qui suit, ils puissent voir un autre responsable, et ainsi, ils se familiarisent à tous les responsables de la section. Ça, c'est bien choisi. Et vous avez dit aussi que vous suivez le chronogramme de la campagne d'année. Ça, c'est aussi très important. Mais vous devez adapter cela en fonction du programme paroissial. Parce que si un samedi, la paroisse a une activité ou le curé a programmé une activité, naturellement que le CVAV obéit vite et bien, vous devez rentrer dans la dynamique du père curé, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, ok. Alors, à votre niveau, au niveau de votre section de base, quelles sont les activités que vous avez prévues année pastorale 2024-2025? Cette année, nous avons prévu comme ça des allocopathies. Allocopathies, ça manque jamais au CVAV. Ce qui a été déjà fait le dimanche passé. Le dimanche passé, vous avez fait l'allocopathie sans inviter le président national. Bon, d'accord. Après? C'est déjà bien déroulé. Et après, je crois bien qu'il y a une activité au sanctuaire marial. Au sanctuaire marial, une activité de prière. Et puis, nous avons aussi des piscines parties parce qu'on doit penser aussi au divertissement des enfants. Le divertissement des enfants après une année scolaire bien fournie. Et aussi, après, je crois bien qu'il y a le Garba Party. Alloco Party et Garba Party. Oui, c'est ce que je retiens. Et d'accord, donc c'est un programme. Cette année, vous n'avez pas prévu de cérémonie d'ascension personnelle? Si, chaque année, on a ça. Après le camp de formation des légionnaires, il y a une cérémonie d'ascension personnelle. Ok, donc je retiens qu'il y a une cérémonie d'ascension personnelle qui va mettre un point d'honneur à la formation que vous avez accordée à ces enfants durant toute l'année. Parmi les enfants, qui a déjà fait une cérémonie d'ascension personnelle ici? Toi? Tu en as déjà fait? D'accord. C'est là que tu as pris ton foulard bleu, bordé de blanc. Ah, c'est excellent. Après l'utilisation de la campagne d'année et le programme d'année, quelles sont vos ambitions pour le futur camp de formation qui aura lieu en décembre à Koumassi? Avant ça, plutôt, on doit sélectionner les plus grands aînés, vu qu'eux aussi doivent participer au camp de décembre. C'est ça. Et après, on sélectionne aussi en fonction du comportement de l'individu, à travers la décision du CDA. Ok. C'est en CDA que se définit le nom des personnes qui iront au camp. Oui, ça, c'est effectivement une bonne chose parce que vous pouvez être une section ne pas militer régulièrement et au moment du camp de formation, vous venez solliciter la demande de la paroisse. Alors, les accompagnateurs vont s'organiser en CDA et voir la régularité de chaque militant, le comportement de chaque militant avant de pouvoir le mettre, afin de pouvoir sélectionner les meilleurs pour aller représenter la section. Ça, c'est une bonne méthodologie de travail. Merci pour ce travail et merci à maman Apé Tegni Marie pour tout le travail qu'elle fait. Assez. Tu n'as rien à dire? Viens, tu vas rester à côté du Benjamin. Tu as quoi à dire par rapport à notre travail en tant qu'accompagnateur? D'abord, je remercie à AP David pour cette interview. Pour le mouvement CVAV, je remercie d'abord aux parents parce que sans eux, nous ne pourrons pas avoir des enfants pour les guider et les former. D'accord. Mais le message que j'aimerais passer aux parents, c'est de faire confiance aux responsables. C'est ça. Surtout faire confiance aux enfants. Si l'enfant a décidé de imiter ou de participer aux activités du mouvement, de mettre tout son cœur et de convaincre l'enfant. Et j'aimerais parler aussi aux parents parce que l'enfant, les dimanches, l'enfant étudie. On ne peut pas empêcher de ne pas étudier.
Mais le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le matin, l'enfant va à l'église. Après, il va se reposer. Mais le seul jour où nous pouvons faire les réunions, c'est les dimanches de 14h30 à 16h30. Tu veux ajouter quelque chose? Bon, je tenais vraiment à dire merci aux parents d'avoir laissé leurs enfants à venir au mouvement CVAV. Et comme le dit le AC, je tenais vraiment à encourager ceux qui n'ont pas encore envoyé leurs enfants au CVAV de le faire maintenant, car c'est pas trop tard. Nous avons de bonnes activités et à travers ce mouvement CVAV, cela permet aux enfants d'être beaucoup plus éveillés et d'apprendre peut-être ce qu'ils ne savaient pas faire à la maison au CVAV, d'être beaucoup plus sociables, d'être beaucoup plus égayés, surtout à l'école, et d'agir aussi plus chrétiennement, parce que le CVAV n'est pas seulement que de l'amusement, mais aussi de l'enseignement. Je peux vous convaincre et vous rassurer en disant que le mouvement CVAV effectivement n'est pas un mouvement d'amusement. Il y a 50% d'amusement parce que c'est au travers du jeu chant que l'enfant apprend, mais il y a aussi 50 autres % qui sont consacrés au développement du leadership de l'enfant afin qu'il devienne demain un leader en société. C'est les enfants CVAV demain qui deviendront des présidents du conseil paroissial, qui deviendront des prêtres, qui deviendront des sœurs, qui deviendront des diacres, qui deviendront des évêques même si vous voulez. Donc, il est important qu'ils puissent faire les classes et apprendre au niveau du mouvement CVAV. Après ces informations de la section Sainte-Anne de Port-Bouët, en tant que président national, je vais aussi donner des informations en ce qui concerne les activités au niveau national. Il faut dire que cette année, nous étudions une campagne d'année qui a pour thème « Tous en action, œuvrons pour une Côte d'Ivoire réconciliée et fraternelle avec les enfants ». C'est autour de ce thème que se développent toutes les activités au niveau des sections de base qui nous conduiront à la fin vers l'Action nationale transformatrice. L'Action nationale transformatrice est une activité qui a lieu tous les 3 ans au niveau du mouvement CVAV et qui permet de faire la synthèse de toutes les activités faites dans les diocèses sur le thème général. Donc cette année, l'objectif c'est de contribuer à avoir une Côte d'Ivoire réconciliée et fraternelle pour les enfants. Nous abordons l'année 2025 qui est une année électorale. Les enfants ne savent même pas de quoi il s'agit quand on parle d'élection présidentielle, mais généralement lorsqu'il y a des troubles, ce sont eux qui subissent les effets des troubles qui sont vulnérables. Alors l'occasion est saisie pour nous dans toutes les sections de base de pouvoir enseigner les enfants à pouvoir passer un message à nos parents, à nos autorités administratives, à nos autorités politiques et à nos autorités religieuses pour leur dire que nous les enfants, nous ne votons pas. Nous ne sommes pas partie prenante des élections, mais nous ne voulons pas donc que si les adultes ont fini de voter, ils puissent se battre, ce qui va causer à nous, les enfants, des déplacements, des cas où nous n'allons pas avoir accès à l'éducation ou à la santé. Donc ce sont ces messages-là que les enfants portent au niveau des activités. Et cette année, l'Action nationale transformatrice se tiendra en juillet, c'est-à-dire du 14 juillet au 20 juillet 2025. Voilà, c'est la date que nous pouvons donner, du 14 juillet au 20 juillet 2025. C'est juste après les résultats de l'entrée en 6e du CEPE, juste après les résultats du BEPC et juste après les résultats du bac. Donc, il y aura assez de temps après ces différents résultats où les CVAV vont donner un bon score, un bon pourcentage de réussite et après cela, nous allons aller à l'ANT. La deuxième information que j'aimerais faire passer aux parents et à toute la communauté catholique de Côte d'Ivoire, c'est que Dieu dans son immense bonté, Dieu dans son immense, dans sa seigneurie a permis à ce que les CVAV de Côte d'Ivoire puissent être en joie. En joie bien sûr, mais en joie pas seul. En joie avec toute l'enfance catholique de Côte d'Ivoire, en joie avec tous les mouvements ecclésiaux de Côte d'Ivoire, en joie avec le Conseil national du laïcat, parce que j'ai une très bonne nouvelle à annoncer à tout le monde, surtout au CVAV. Dieu a bien voulu que cette année, la Côte d'Ivoire puisse accueillir la rencontre mondiale de tous les CVAV en Côte d'Ivoire. Ça s'applaudit, non? Oui. C'est une excellente nouvelle et cette nouvelle-là a été portée à notre connaissance récemment. Le Bureau international des CVAV
c'est-à-dire le MIDAD, Mouvement international d'apostolat de l'enfant, a décidé d'organiser sa rencontre mondiale en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y aura les CVAV de la Syrie, les CVAV du Liban, les CVAV du Pérou, les CVAV de l'Espagne, de la France, de l'Italie, les CVAV de Guatemala. Tout le monde sera réuni ici en Côte d'Ivoire pour célébrer avec les enfants de la Côte d'Ivoire la rencontre mondiale. C'est une grâce pour le CVAV. C'est la deuxième d'ailleurs rencontre internationale qui aura lieu sur le continent africain après le Sénégal en 2009. Donc cette rencontre-là est une rencontre pour nous pour démontrer que les CVAV de Côte d'Ivoire, mais aussi les CVAV de l'Afrique de l'Ouest ont un talent, ont un savoir-faire et sont en route pour protéger les droits et devoirs des enfants ici en Côte d'Ivoire. C'est une très belle nouvelle. Et moi, naturellement, en tant que président national des CVAV de Côte d'Ivoire, ayant soumis le dossier de candidature, c'est une joie et une satisfaction pour nous, pour moi, pour mon équipe nationale et pour notre aumônier national, à savoir le père Nikes Begré, qui est aumônier national des CVAV de Côte d'Ivoire. Alors, nous invitons les parents à nous aider à organiser cette activité. Nous invitons aussi, en tout cas, tous les chrétiens catholiques, ceux qui ont des parents, des enfants au mouvement CVAV, de pouvoir nous aider à organiser. Naturellement, nous allons nous tourner vers la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, nos chers pépés, pour qu'ils puissent nous aider aussi à organiser cette rencontre. Nous sommes en train de travailler avec le comité mondial pour la mise en œuvre effective de cette activité en Côte d'Ivoire. Mais déjà, nous disons merci à tous nos encadreurs CVAV, les accompagnateurs principaux hors grade. Merci aux accompagnateurs principaux, merci aux accompagnateurs, merci aux aspirants accompagnateurs, merci aux meneurs et surtout merci à tous ces enfants CVAV, cadets, Benjamin, aînés, meneurs qui au quotidien se débattent pour que nous puissions avoir du contenu à proposer aux autorités. Donc nous sommes dans la joie parce que cette année, tout le monde viendra voir le travail que les CVAV de Côte d'Ivoire feront. Ça s'applaudit et on rend grâce à Dieu pour cette très bonne nouvelle. Nous sommes au terme de notre animation avec les enfants CVAV de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Et nous allons leur arracher les derniers mots avant de les laisser partir et nous aussi, nous allons profiter après pour donner notre message. Alors, on donne la parole à Emmanuel. Ou Ethan, entre Emmanuel et Ethan qui commence. Bon, Emmanuel, vas-y. Je dis merci à ma maman et ma grand-mère pour m'avoir laissé venir. D'accord. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je leur dis merci de m'avoir inscrit au mouvement CVAV. Je leur dis merci pour tout. Ok. Merci Emmanuel. Emmanuel dit merci à sa mémé et à sa maman d'avoir accepté de les inscrire au mouvement CVAV et surtout de continuer de payer les droits de cotisation, les tenues CVAV pour qu'ils puissent être en union et en uniformité avec les autres CVAV. Ethan, ton dernier mot. Je dis merci à mes parents, merci à ma mémé, merci à mon papa, merci à ma maman, merci aux responsables de m'avoir permis de venir au CVAV. Merci. Ethan dit merci à sa mémé. Mais il n'y a jamais de pépé dans tout ce que vous dites là. Merci à sa mémé, merci à son pépé, merci à ses responsables pour l'encadrement. En tout cas, merci. Merci aussi à vous. On va donner la parole à Safira pour son mot. Je tenais à remercier tous les parents du mouvement CVAV pour leur confiance. Je dis merci aussi à tous les responsables, tous les membres de mon bureau pour leur présence et leur participation active dans les différentes activités de ma paroisse. Je remercie aussi tous les AP parce que c'est grâce à eux qu'on peut bien diriger le mouvement à travers aussi leurs conseils et tout. Je remercie tout le monde. Faut pas oublier de remercier le père aumônier. Le père aumônier. Voilà, c'est ça qui est. Le père aumônier paroissial. Il s'appelle comment le père? Kwasi Yves. Le père Kwasi Yves. Nous disons merci au père aumônier paroissial, père Kwasi Yves. Nous profitons aussi de cette occasion pour dire merci au révérend père Kakou Donald, qui est l'aumônier diocésain des CVAV du diocèse de Grand-Bassam. Nous tenons à dire merci à l'accompagnateur principal, Bruce Kwaku Rudolph,
qui est le président des CVAV du diocèse de Grand Bassam. Merci d'avoir accepté que ces enfants-là puissent porter l'étendard du mouvement CVAV au niveau du diocèse. À notre tour, nous profitons de ce temps d'antenne pour dire merci à tous les auditeurs qui prennent leur temps pour écouter le mouvement CVAV. Merci aussi à tous ces auditeurs qui prennent de leur temps pour écouter surtout Radio Espoir. Nous, à notre niveau, nous ne pouvons que dire merci au révérend Père Nikes Begré qui permet à ce que nous puissions nous déployer là où on parle chaque fois de l'éducation des enfants. Alors, nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les parents et les tuteurs des enfants CVAV qui ne ménagent aucun effort pour que ces enfants-là puissent non seulement venir au mouvement CVAV, mais aussi qui mettent à la disposition de ces enfants les tenues CVAV, les foulards CVAV et les chaussures pour qu'ils puissent être bien habillés lorsqu'il y a des rassemblements. Alors, c'est une occasion pour nous encore de sensibiliser les parents pour qu'ils puissent laisser venir les enfants au mouvement CVAV. Comme le disait une maman, paix à son âme, que nous avons côtoyé et aimé au mouvement CVAV, il s'agit de l'accompagnatrice principale hors grade, maman Kina. Elle disait toujours qu'un enfant n'éduque pas un enfant. C'est un adulte et un jeune qui éduquent un enfant. Donc, il y a au mouvement CVAV des adultes et des jeunes qui tiennent le bâton pour éduquer ces enfants-là et leur apprendre des valeurs morales pour que demain ils puissent être de bons citoyens. Donc laisser venir les enfants au mouvement CVAV, c'est permettre que ceux-ci deviennent des leaders demain, des présidents du conseil paroissial, des évêques, des prêtres, des religieuses, des diacres et aussi des cadres en société. Sur ce fut un plaisir pour moi en tant que président national d'animer cette émission. Maman marraine diocésaine des CVAV de Grand Bassam, Tanti Coco, comme on l'appelle. Merci maman pour votre soutien, votre amour et votre dévouement pour la cause des enfants. Tous unis, tous frères, à cœur vaillant. Rien n'est possible, Les chauves-souris, toujours. Qui sommes-nous? Les enfants de Que Dieu. faisons-nous ensemble? Nous bâtissons un monde. Qui est notre chef? Le Christ. Vive le Christ. Roi, roi, roi. Allez, je vous remercie. La génération, toi, c'est moi. L'émission faite pour la cause de l'enfance. La parole de Dieu. L'avenir, c'est nous. Jésus-Christ. Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. C'est le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2024. Auditeurs, auditrices, Radio Espoir, ta radio, t'invite à venir dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie par Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Viens lui dire merci pour tout ce que tu as vécu au cours de cette année qui s'achève. Viens lui dire merci pour le souffle de vie. Viens lui dire merci pour la santé. Viens lui dire merci pour sa présence dans ta vie. Viens lui confier la nouvelle année qui approche. Viens lui confier ta vie spirituelle, ta famille, ton travail et tes projets. Rendez-vous donc le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au Sanctuaire marial national d'Abidjan. Thème: je vous ferai sortir de vos tombeaux. Je l'ai dit et je le ferai. Orateur: Père Armand Zanou, directeur spirituel des agents et auditeurs de Radio Espoir. La promesse du Seigneur est pour toi, pour ta famille, pour chacun de nous. Animation: le cœur divin. Contact 07 79 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous.